Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens pour vous expliquer comment passer le test de l'OFI, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vous demande, le prix et tout. Voilà, donc en fait dès que vous arrivez en France, donc pour la personne qui est à l'étranger, dès qu'elle arrive en France, il faut envoyer le papier qu'on vous a donné quand vous avez fait votre demande de visa. Donc quand vous faites la demande de visa, on vous donne votre visa et votre passeport et on vous donne une petite feuille, c'est un formulaire à remplir. Et donc ce formulaire, il faut l'envoyer à l'OFI à votre arrivée en France. Donc je vous conseille dès que vous arrivez en France, il faut l'envoyer directement parce que sinon ça va vous retarder. Et après voilà, vous n'aurez pas votre. Il faut le passer normalement dans les 3 mois, 3 premiers mois en France. Et si vous ne l'envoyez pas dès que vous arrivez, ben, vous n'aurez jamais de rendez-vous dans les 3 mois. Voilà, donc il faut envoyer le formulaire rempli. Et assurez-vous de bien le remplir, de bien mettre l'adresse, de bien tout mettre dessus. Voilà. Il vous faut le tampon d'entrée en France. Il vous faut la photocopie de la première page du passeport avec votre photo et la photocopie du visa. Donc vous envoyez tout ça, vous l'envoyez à Nantes. Voilà, vous l'envoyez à Nantes avec accusé de réception, bien sûr. Normalement, dans les 2-3 jours, vous recevrez l'accusé de réception, comme quoi ils ont bien reçu votre dossier. Voilà, donc après, au bout de 15 jours, normalement, vous allez recevoir un courrier de l'OFI qui va vous dire, voilà, votre dossier est bien arrivé, voilà, on va commencer à étudier votre dossier. Voilà, donc dans les 15 jours. Donc voilà, donc votre dossier est en traitement au bout de 15 jours normalement. Si jamais vous ne recevez pas ce courrier, ben, il faut les appeler ou alors les appeler, je pense que ça va, parce que vous n'arriverez pas à les avoir au téléphone, c'est trop difficile. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi j'ai fait avec mon mari. Mon mari n'avait pas reçu au bout de 15 jours, il n'avait pas reçu le papier. Donc ce qu'on a fait, nous on a attendu 1 mois et on leur a envoyé un mail. Donc on leur a envoyé un mail leur disant voilà, qu'on ne savait pas si ils avaient bien reçu les papiers ou pas. Voilà, on n'avait aucune nouvelle. Et là, en fait, il y avait un souci, c'est que apparemment, ben, le dossier était perdu, donc ben, on attendait pour rien. Donc je vous conseille si vous recevez rien au bout de 15 jours, d'appeler. Il faut appeler, voilà, il faut appeler pour ou envoyer un mail, enfin il faut se renseigner en tout cas. Voilà, donc normalement, au bout de 2 mois, vous recevez un courrier chez vous, à votre domicile. Voilà, donc ce courrier, c'est le rendez-vous à l'OFI de votre région. Donc ça dépend dans quelle région vous habitez. Voilà, vous allez recevoir un rendez-vous. Donc normalement, ça prend à peu près 2 mois s'il n'y a pas de souci dans les papiers, s'il manque rien, si vous avez envoyé tous les papiers bien. Voilà, donc le jour du rendez-vous, donc il faut arriver un petit peu en avance. Il ne faut pas arriver à l'heure précise. Si on vous dit 14h, il ne faut pas arriver à 14h. Il faut arriver au moins 20 minutes à l'avance. Voilà, parce qu'en fait, toutes les personnes se rassemblent devant l'entrée. Et quand ils les font rentrer, ben, ils les font rentrer tous ensemble. Donc ensuite, vous rentrez tous ensemble. On vous amène faire. Donc en fait, la personne qui va s'occuper de vous va rassembler toutes les personnes et vous allez tous partir dans un centre de radiologie pour faire une radio des poumons. Donc si vous n'avez pas fait la visite médicale dans votre pays, ça ne sert à rien d'ailleurs, vaut mieux la faire directement en France à l'OFI parce que de toute façon il va falloir la faire la radio. Donc voilà, vous y allez, vous faites une radio, donc vous attendez qu'on vous appelle, on vous appelle, faites la radio, vous ressortez de la radio. Après, vous attendez qu'on vous rappelle pour avoir les résultats. Dès que vous avez les résultats, il faut repartir à l'OFI. Donc, chaque personne repart toute seule. Là, on ne repart pas en groupe, c'est chacun repart tout seul. Et pour aller commencer le test numéro 1. Donc, le premier test, c'est un test écrit. Il y a à peu près 5 exercices. C'est des exercices très faciles, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste avoir quelques bases en français, savoir... même si vous ne savez pas parler en français, au moins comprendre le français, comprendre un minimum, on va dire, et savoir le lire. Voilà. Donc les tests, c'est du genre, on vous met des mots d'un côté, de l'autre côté, on vous met des images, et il faut relier les mots avec les images. Par exemple, si on vous met le mot fruit,
et avec un dessin de fruits, il faut relier. Voilà, c'est très simple. Ensuite, vous avez un deuxième exercice, c'est un exercice aussi très simple où on vous met une phrase et en dessous des questions par rapport à cette phrase. Par exemple, la phrase, ça peut être le train va partir à 18h, voilà. Et on vous demande à quelle heure va partir le train. Voilà, donc très facile. Et ensuite, vous avez dans les exercices, vous avez des exercices aussi d'expression écrite. Donc, on vous demande d'écrire 3-4 phrases sur un sujet. On vous donne un sujet, il faut écrire 3-4 phrases. Voilà, donc dès que vous avez fini votre test, c'est un test sur 50 points. Donc dès que vous avez fini le test, vous sortez. Et là, on va vous appeler individuellement, donc chacun un par un. On va vous appeler dans un bureau. La personne va vous faire un test oral. Donc elle va vous demander en français comment vous vivez au Maroc. Ou moi je dis au Maroc parce que mon mari vient du Maroc, mais ça peut être dans n'importe quel autre pays. Voilà, mon mari lui a demandé comment est-ce qu'il vivait au Maroc, dans quoi il a travaillé, qu'est-ce qu'il connaissait là-bas, voilà, des petites questions comme ça. Et surtout, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il venait faire en France, qu'est-ce qu'il voulait faire ici, dans quoi est-ce qu'il voulait travailler, est-ce qu'il voulait vraiment travailler, voilà. Voilà, donc c'est des questions pour voir si vous parlez un minimum bien français et voilà. Donc ensuite voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout avec la personne. La personne vous remet ensuite, par rapport à votre test écrit et au test oral, elle vous remet 2 feuilles. Donc les feuilles, c'est par rapport à si vous vous débrouillez bien en français ou pas. Donc moi, mon mari, il n'a pas eu à faire d'heures des cours de français, mais il y a possibilité d'avoir des heures de français. Il y avait d'autres personnes avec lui qui ont eu 100 heures de cours de français à faire, 200 heures pour certaines personnes qui ne parlaient pas du tout le français. Mais pour une personne qui parle, on va dire, qui arrive à comprendre et qui arrive à se faire comprendre, elle n'aura pas d'heure. Voilà, mon mari ne parle pas super bien le français et pour autant, il n'a eu aucune heure de cours de français. Voilà, donc ensuite, quand vous avez fini, la personne vous dit, voilà, elle vous remet les feuilles et elle vous dit, voilà, il faut absolument vous inscrire à Pôle emploi. C'est très important de s'inscrire à Pôle emploi et elle vous explique aussi comment faire pour changer le permis de conduire si vous avez un permis de conduire, parce que vous n'avez qu'un an en fait pour le changer normalement. Voilà, pour changer le permis, vous avez un an et au-delà d'un an, votre permis n'est plus valable. Donc vous ne pourrez plus le changer. Ensuite, quand vous avez fini, vous allez voir, on vous fait appeler par le médecin. Donc le médecin vous remet les papiers de la liste médicale et il vous fait une petite visite rapide des yeux, voilà. Il vous prend l'attention, il vous regarde les yeux et voilà, c'est tout. Voilà, donc voilà, et là c'est fini. Vous n'avez plus qu'à aller vous faire tamponner le visa. Donc par contre, il faut penser à ramener avec vous les timbres. Donc les timbres, c'est 269 €. Vous pouvez ramener plusieurs timbres, parce que de toute façon, un timbre de 268 €, ça n'existe pas. Donc vous pouvez ramener plusieurs timbres et vous les donner à la personne qui va vous tamponner le visa. Voilà, c'est tout. Elle vous tamponne le visa, vous lui donnez les timbres et c'est fini. Vous avez fini votre test OFI et là, vous pouvez aller travailler. Donc, il y a des personnes qui se demandent est-ce qu'on peut travailler sans avoir le tampon de l'OFI. Les 3 premiers mois de vie en France, oui, vous pouvez travailler, même si les agences intérim ou n'importe vont vous dire non, on ne peut pas vous prendre, non, on n'a pas le droit, parce que moi, pour mon mari, l'agence intérim avait appelé la préfecture qui leur a dit que non, il n'avait pas le droit de travailler. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un mail à l'OFI et l'OFI nous a envoyé un mail qu'on a imprimé où il est écrit dessus qu'il a le droit de travailler même sans le tampon de l'OFI. Donc si jamais vous avez des problèmes par rapport à ça,
envoyer un mail à l'OFI et vous enverront un mail avec une autorisation de travail. Voilà. Donc voilà. Donc c'était tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-moi-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère vous voir dans une autre vidéo. Au revoir!